Depuis le 9 septembre dernier, les députés travaillent sur le projet de loi pour l'adaptation de la société au vieillissement. L'enjeu est primordial, puisqu'en 2060, la France devrait compter plus de 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans. Aujourd'hui, c'est à cet âge que, bien souvent, apparaissent les difficultés à rester autonomes. L'ambition de la loi, qui devrait être applicable courant 2015, est de réformer l'aide aux personnes, à la fois financière et matérielle, pour leur maintien à domicile le plus longtemps possible. C'est une loi qui nous concerne tous, puisqu'un jour nous vieillirons ou nous pouvons être en situation de handicap. Donc il était grand temps qu'elle arrive à l'hémicycle. Qu'est-ce qu'on va en attendre concrètement ? Eh bien, on en attend plusieurs choses. D'abord, la prise en compte de la prévention, ce qui est très important, puisque si on agit sur la prévention pour garder son autonomie, eh bien, l'idée, c'est de vieillir en bonne santé, en fait. Donc, il y a tout un volet prévention. Il y a tout un volet aide à domicile pour rester chez elle le plus longtemps possible. Et puis, on en attend aussi une valorisation des professionnels, puisqu'en fait, c'est un métier très exigeant et qui, à l'heure actuelle, n'est pas très valorisé. La préparation du texte de ce projet de loi a donné lieu à des réunions de travail et de réflexion. Dans la circonscription de Chantal-Guittet, elles ont réuni de nombreux partenaires, les acteurs du maintien à domicile, des directeurs d'établissements et des élus concernés. Moi, c'est ma façon de travailler. À chaque fois qu'il y a une loi qui est un sujet de société, j'invite les acteurs qui sont concernés, les acteurs professionnels, parce que d'abord, moi, je ne suis pas compétente dans tous les domaines, donc ils me permettent d'enrichir mon travail parlementaire, de faire des suggestions sur la loi, et après, j'essaie de transcrire leurs propositions en amendement. C'est une loi en deux parties. Oui, alors il va y avoir deux volets à cette réforme. Le premier volet qu'on vote en octobre, qui est consacré plutôt au maintien à domicile et à la prévention de l'autonomie. Et puis le second volet qui sera consacré aux établissements qui reçoivent des personnes âgées, qu'on appelle les EHPAD. Les avis concernant ce projet de loi sont partagés. Bernard Ennuyé, ancien directeur d'un service de maintien à domicile, nous donne son ressenti. Et on a l'impression, en lisant les attendus du projet de loi, que les 16 millions de personnes, il faut s'occuper d'elles parce qu'elles sont gâteuses. Or, on sait aujourd'hui que sur ces 16 millions, il y en a grosso modo moins de 10% qui posent problème. Donc, moi, mon option, ça serait qu'on s'occupe correctement de ces gens-là. Et qu'effectivement, on s'occupe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, soit des gens à domicile, soit des gens en EHPAD. Mais les 90 autres pourcents qui vont bien, ils n'ont pas vraiment besoin qu'on réfléchisse pour eux, qu'on pense pour eux. Et donc, je pense que ce projet de loi, quoi qu'il dise, il est quand même en train de stigmatiser la vieillesse comme une vieillesse incapable, alors que moi qui suis vieux, je me sens encore capable de faire plein de choses. Donc je suis assez fâché contre un projet de loi qui finalement risque de faire plus de mal que de bien.